La vibration avant les étiquettes. Quelqu'un qui vit le processus de conscientisation, qui apprend à écouter son intériorité, qu'est-ce qui émerge, doit apprendre à travailler à partir de la vibration qu'il perçoit des gens, plutôt des étiquettes qu'il peut leur donner ou qu'ils se donnent. Donc, autrement dit, ça modifie la façon que l'être humain va interagir et entrer en relation avec d'autres êtres humains. Donc, quelqu'un qui développe une conscience vibratoire va être mis en résonance pour entrer en contact avec une autre personne. Donc, autrement dit, la personne va ressentir une direction intérieure en lien avec son contact avec l'esprit qui va lui indiquer qu'elle a intérêt à entrer en contact avec une personne plutôt qu'une autre. Et comme c'est de nature vibratoire, ça peut être déboussolant pour un individu qui est habitué de fonctionner avec des étiquettes et des catégories sociales. Donc, autrement dit, quelqu'un qui, par exemple, va donner de la valeur à la forme que représente l'éducation intellectuelle, en tant qu'égo, peut dire « je vais préférer entrer en contact avec une personne qui a fait un doctorat à l'université en médecine parce qu'elle est très éduquée au niveau intellectuel, plutôt qu'une personne qui n'a pas complété son diplôme d'études secondaires au Québec, donc c'est-à-dire une personne qui est faiblement scolarisée. Donc, la personne peut avoir des critères comme ça en se disant que la personne qui est très scolarisée, elle va être plus consciente que celle qui ne l'est pas. Alors que la personne qui développe une conscience vibratoire sait très bien que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, autrement dit, quelqu'un qui n'a pas complété ses études secondaires au Québec, ça se peut qu'il y ait une conscience vibratoire beaucoup plus grande que la personne qui a terminé des études universitaires au niveau du doctorat, donc des études extrêmement poussées, et que cette personne-là fait juste s'écouter parler puis de la masturbation intellectuelle de haute voltige en récitant des formes qu'elle a accumulées puis emmagasinées lors de son parcours scolaire. Alors que la personne qui n'a pas nécessairement beaucoup de formes dans le mental, qui s'est débrouillée dans la vie, donc qui a eu à faire preuve de créativité, c'est possible que cette personne-là soit beaucoup plus vibrante dans le mental que celle qui a un gros cours universitaire. Et c'est possible aussi qu'il y ait quelqu'un qui a un cours universitaire extrêmement poussé et qui a un mental qui est vibrant. Alors à ce moment-là, ça c'est intéressant. Elle a eu accès à des formes qui vont lui donner un vocabulaire poussé, puis en même temps elle est capable de vibrer. Fait que c'est intéressant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit peut vous mettre en vibration pour entrer en relation avec des gens de différentes catégories sociales. Donc, si vous suivez la vibration de l'esprit, puis vous êtes habitué en tant qu'égo à donner de la valeur à certains titres sociaux, comme médecin, avocat, notaire, et puis on vous amène à entrer en contact avec des gens qui n'ont aucun titre social, des gens qui ne sont pas nécessairement sur le marché du travail, c'est sûr que quelqu'un qui est dans l'ego, il va être déstabilisé par rapport à ça, alors que quelqu'un qui est dans l'esprit va trouver que c'est normal. Parce que dans l'esprit, ça fonctionne par vibration. Donc, si la personne a un taux vibratoire qui est élevé, qu'elle ait fait des études universitaires ou non, qu'elle ait été séminariste ou non de Bernard de Montréal ou de Daniel Kemp ou de peu importe, c'est son taux vibratoire qui va déterminer si vous avez à entrer en contact ou non avec elle, puis l'esprit va créer des résonances de part et d'autre, dans le sens que l'esprit, si votre esprit veut que vous entrez en contact avec une autre personne, il va vous donner un élan interne pour que vous alliez vers elle et elle vers vous. Donc, si les deux esprits des deux personnes cherchent à entrer en contact, il y a une synergie vibratoire qui peut se créer entre vous qui va faire en sorte que lorsque, par exemple, vous allez discuter ensemble sur Internet ou au téléphone, vous allez avoir l'impression que d'être au-delà du temps, vivre l'expérience de flow, c'est-à-dire une expérience dans laquelle vous perdez la notion du temps et de l'espace lorsque vous communiquez, parce que ça vous propulse au-delà du temps psychologique pour entrer dans le temps de l'esprit qui est au-delà de la linéarité et du temps vécu d'une manière réflexive par l'ego qui s'ennuie parce qu'il ne vit pas pleinement la présence de son propre esprit. Autrement dit, si vous expérimentez l'expérience de flow, à ne pas confondre avec flux,
Donc, flow, F-L-O-W, vous pouvez le chercher sur Internet. C'est-à-dire que si vous êtes totalement là avec une personne lorsque vous communiquez avec elle, vous sentez que votre esprit est présent, puis le sien aussi, puis il se superpose, bien là, à ce moment-là, vous vivez ce qu'on appelle un échange vibratoire. Et ça, c'est au-delà des étiquettes et des catégories sociales. Donc, autrement dit, plus que vous développez une conscience vibratoire, plus que vous apprenez à fonctionner ainsi. C'est des échanges qui sont extrêmement fluides, extrêmement légers. Donc, vous pouvez discuter avec une personne pendant 2 heures et demie de temps et vous ne pas vous sentir vidé intérieurement parce que vous allez être supporté énergétiquement par votre esprit, puis l'esprit de l'autre personne qui coordonne la rencontre entre vous deux et l'échange. Donc, autrement dit, c'est sur le plan évolutif, les deux esprits qui se rapportent aux deux individus incarnés jugent que c'est intelligent qui entre en contact entre eux. Ils vont créer des événements ou des occasions pour que ça puisse arriver. Et pour que ça puisse s'activer, aussi s'actualiser, il faut que les deux personnes agissent en conséquence. Donc, s'il y en a un qui est pogné dans la forme, puis dit « Ah, ben là, moi, je peux pas y parler, lui, il a fait un cours universitaire », puis l'autre est pogné aussi dans la forme en disant « Ah, ben moi, je peux pas parler à cette personne-là, elle est moins éduquée que moi », bien, c'est là qu'il y a un blocage au niveau de la forme et ça empêche le mouvement naturel de l'esprit. Donc, autrement dit, si l'ego a peur parce qu'il se surévalue à comparer de l'autre, puis il le regarde d'une manière condescendante parce qu'il évalue qu'il est plus éduqué, puis si l'autre a peur parce qu'il se sous-évalue, puis il regarde l'autre en s'imaginant qu'il le regarde de haut parce qu'il y a plus d'éducation sur le plan intellectuel, bien, dans les deux cas, les deux égos sont dans un mouvement de désajustement. Alors que l'ego qui est parfaitement ajusté avec l'esprit, que l'autre personne ait fait des cours ou qu'elle n'ait pas fait de cours, il s'en fout. Parce que pour lui, ce qui compte, c'est la vibration. Donc, autrement dit, si par exemple une personne en approche une autre, puis la personne cherche à se donner de l'autorité avec un statut. Donc, la personne entre en contact avec une autre personne, mais c'est un mouvement d'ego. Donc, la personne se dit maître Reiki de niveau 2, pour se donner une autorité, ou qu'elle a été séminariste de Bernard de Montréal ou de Daniel Kemp, où elle a fait un stage avec les anges pendant une fin de semaine, ou peu importe. Mais si elle cherche avec une certaine façon de se donner une autorité pour avoir une ascendance sur l'autre, bien, l'autre qui a une conscience vibratoire qui est au-delà des étiquettes, bien, elle va le dévoiler tout de suite, que la personne cherche à se donner de l'importance avec une étiquette. Donc, autrement dit, si la personne fait ça, c'est parce qu'à quelque part, elle est dans un mouvement d'ego et non pas d'être. Donc, autrement dit, la personne qui est dans l'esprit, là, que la personne dise qu'elle est fusionnée, pas fusionnée, séminariste, pas séminariste, elle s'en fout. Elle regarde intérieurement tout simplement qu'est-ce que la personne vibre. C'est ça l'autorité réelle. Parce que c'est pas parce que quelqu'un a fait un séminaire avec Bernard de Montréal que ça veut dire qu'objectivement parlant, il est plus conscient qu'un autre qui n'en a pas fait. Et vice-versa. Donc, autrement dit, les paramètres sociaux, parce que dans la société, actuellement, les gens sont programmés à fonctionner avec des formes, puis donner de l'autorité à partir de ça. Donc, c'est sûr que si quelqu'un, par exemple, approche sur Internet un gars qui est plus jeune, puis il n'a pas fait le séminaire, puis là, la personne dit « Ah, ben moi, j'ai fait le séminaire, je vais te montrer des choses, je vais te former, tu vas être mon apprenti. » Parce que la personne a dit « Ah, ben j'ai connu Bernard. » Puis elle se donne d'autorité avec ça. Ben c'est sûr qu'elle est dans un mouvement d'ego. Parce qu'elle cherche, à travers ce personnage-là auquel elle se rattache, de donner une importance. Alors que si la personne a réellement à partager avec une autre personne, qu'elle ait fait ou non le séminaire avec Bernard, qu'elle ait été aux Indes ou non, qu'elle ait rencontré des maîtres ou des gourous, on s'en fout. C'est tout simplement la vibration qui dégage qui donne l'autorité à la personne de diffuser une vibration ou non. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Puis même chose au niveau du couple. Quelqu'un dans son ego peut dire « Ah, ben moi, je veux rencontrer une femme célibataire, riche, très belle, très ci, très ça. » Puis ça se peut que ça ne soit pas nécessairement ce qu'il cherche, qu'il soit en tant qu'ego, qu'il soit objectivement ajusté à son besoin réel. Donc ça se peut que, par exemple, quelqu'un demande à être en couple avec une femme qui n'a pas d'enfant,
qui n'est pas monoparentale, alors qu'objectivement parlant, ça se peut que le mental de cette femme-là, qui est monoparentale, soit plus vibrant que celui d'une autre femme qui n'a pas d'enfant. Donc, c'est spécial l'esprit, parce que l'esprit brise toutes les conventions les conventions sociales, les désirs de l'ego, tout ça ce qui est au premier plan par la société, là, l'esprit va tout foutre ça à l'air. Autrement dit, il déconstruit les constructions intellectuelles de l'ego, puis amener un ordre qui est très différent. Donc, autrement dit, les barrières sociales, que sont l'âge, les distances, peu importe, l'esprit est au-delà de tout ça. Fait que quelqu'un qui fonctionne avec l'esprit, c'est très imprévisible parce que quand la personne est avec les classes sociales, ben, elle va dire, ben là, moi, je vais avoir une personne qui a à peu près le même âge que moi, dans ma localité, pas trop loin, il ne faut pas trop que je fasse de route, il ne faut pas trop que je fasse ci. La personne cherche à avoir un certain confort, puis rester dans le connu, ce qui est sécurisant. Tandis que la personne qui est dans l'esprit est obligée d'aller vers ce qui est vibrant. Puis ce qui est vibrant, ça se peut qu'il aille à se déplacer sur la route. Ça se peut que ça ne correspondait pas nécessairement à ce qu'il voulait en tant qu'ego, à la base, mais en tant qu'esprit, il est obligé de reconnaître ce qui est là lorsque ça se manifeste à lui. Donc, l'esprit est au-delà des catégories. Fait que tout mental qui est catégorique va être contesté ou remis en question par la vibration de l'esprit parce que l'esprit cherche à amener l'individu à être aussi fluide que lui. C'est sûr qu'avec le temps, l'esprit va travailler l'individu. Plus que l'individu se met des limites, puis plus qu'il est pénétré simultanément par l'esprit, vit la fusion pour faire éclater ces limites-là. Puis à un moment donné, l'individu devra accepter puis de se résigner qu'il doit aller au-delà des catégories puis du désir de l'ego. Donc, autrement dit, quelqu'un peut faire une liste d'épiceries par rapport au partenaire idéal sur le plan amoureux, réfléchir à ça pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, puis pour finir sa liste, puis là, dire c'est elle qui décide, là. Puis être confronté à des événements ou des situations qui l'amènent à réaliser que finalement, sa liste, c'est faite en fonction d'un mental réflectif limitatif, puis finalement, l'intelligence de l'esprit est plus vaste que son intelligence pour identifier c'est quoi la personne avec laquelle ça va mieux correspondre. Parce que quelqu'un au niveau de l'ego peut penser, en réfléchissant, en analysant intellectuellement, que tel type de personne va plus lui correspondre, mais en réalité, l'esprit peut savoir davantage que lui-même quel type de personne va lui correspondre. Donc, autrement dit, tant que l'individu n'est pas totalement fusionné avec l'esprit, pour que les deux, l'ego et l'esprit, soient harmonisés, il y a un décalage entre les deux. Donc, c'est sûr que si l'intelligence de l'ego est moins grande que celle de l'intelligence de l'esprit, c'est toujours l'esprit qui va avoir le dernier mot pour déterminer qu'est-ce qui va être plus vibrant et évolutif pour l'individu en termes de personnes à rencontrer. Mais lorsque l'ego s'ouvre à l'intelligence de l'esprit, puis lorsque l'ego s'ajuste à l'esprit, progressivement, il comprend le point de vue de l'esprit, puis laisse tomber son désir de mettre des étiquettes sur ce qu'il veut en tant que personne à rencontrer, puis laisse l'esprit faire. Mais en l'observant, puis en faisant preuve de discernement, parce qu'il sait qu'il y a des tests, mais quand même, il va laisser l'esprit faire dans le sens de suivre la vibration. Tout simplement, puis arrêter de réfléchir, puis de vouloir tout contrôler, parce qu'il est sous l'emprise de la peur puis de l'insécurité psychologique qui sont générées, occasionnées par des entités astrales qui vont lui insuffler des pensées de peur pour le bloquer puis le limiter dans son mouvement, puis surtout l'empêcher de suivre l'esprit, parce qu'en réalité, l'astral en l'individu n'a aucun intérêt à ce que l'individu fonctionne d'une manière autonome sans son influence. Donc, autrement dit, plus que l'individu apprend à se détacher de l'astral, plus qu'il apprend à vaincre les peurs et les craintes qui lui étaient amenées par les entités qui résident sur ce plan, qui cherchent à maintenir une ascendance sur lui pour diriger son existence. Mais l'individu qui vit la dépollution psychique, c'est sûr que ça amène un travail sur soi, où la personne doit s'engager à se dépolluer des peurs, puis de suivre une vibration qui provient de l'esprit, qui est plus vitalisante que celle qui émane de la peur, de la crainte et qui provient de l'astral qui est colorée. La vibration en lien avec l'astral est colorée. On peut la représenter mentalement
par une couleur. Des fois, c'est brun, des fois, c'est rouge. Quand c'est une colère de nature, par exemple, émotive au niveau subjectif, ça peut être un bleu ou un violet quand là, on est dans... Bon, le violet, c'est, admettons, l'espoir subjectif. Le bleu, ça peut être lié à une émotion de tristesse. Il y a différentes couleurs en lien avec l'astral, mais c'est toujours coloré. Tandis que l'esprit, c'est blanc, c'est clair, c'est net, c'est transparent. Donc, si vous suivez la vibration qui est blanche, d'une pureté blanche, au lieu de la vibration colorée de l'astral, là, je parle en fonction de couleur, en fonction de la représentation mentale que j'en perçois, ben, c'est sûr que vous allez changer votre vie, puis plus que vous agissez en fonction de la vibration de l'esprit, puis plus que votre aura est pure, puis plus que vous voyez clair, puis plus que vous fonctionnez au-delà de la forme. Donc, autrement dit, au fil du temps, vous réalisez qu'à quelque part, les rapports que vous avez ou allez avoir avec les gens, au niveau vibratoire, qui vont se maintenir dans le temps, qui ont à être là, c'est organisé par l'esprit, puis l'esprit des gens concernés. Parce que il y a la partie terrestre, la partie visible de l'esprit, qui est l'être humain, mais l'esprit est au-delà de ça. C'est une vibration au-delà de la forme, puis il est en contact avec d'autres esprits sur le plan mental, où les autres esprits résident là pour organiser des scénarios qui vont favoriser l'évolution d'êtres vivants. Donc, autrement dit, si on pense, par exemple, aller au-delà des étiquettes par rapport au couple, il est très possible que deux esprits vont chercher à entrer en contact, à amener leur contrepartie terrestre, à entrer en contact ensemble, en leur acheminant des idées. Et le but, pourquoi que l'esprit crée cette attraction-là au niveau énergétique, c'est pour favoriser l'évolution mutuelle des deux individus. Alors que les deux individus sur Terre, s'ils sont coincés dans des égos, puis des orgueils, puis se réfléchissent, eux autres, ils peuvent percevoir dans une certaine mesure la mise en vibration par l'esprit qui indique un mouvement, mais s'ils sont dans l'orgueil puis l'ego, ben là, ils vont regarder l'autre personne qui leur est indiquée, mais en fonction de leurs préjugés, en fonction de leur peur, en fonction de leurs craintes, en fonction de leur insécurité psychologique, en fonction des expériences de rejet qu'ils ont pu vivre dans le passé, qui sont réactivées mémoriellement par l'astral, qui va chercher à bloquer le mouvement naturel et spontané de l'esprit. Donc, autrement dit, l'esprit peut chercher à faire un mouvement, mais si l'individu est sous influence astrale, l'astral va chercher à bloquer le mouvement parce que l'astral va chercher à retarder la manifestation de l'esprit à la surface du globe parce que l'astral cherche à s'accrocher au pouvoir et à maintenir son influence au niveau de la gestion de la vie des êtres humains. Donc, autrement dit, l'astral, c'est un plan d'énergie où résident des êtres décédés en voie d'évolution qui n'ont pas une compréhension parfaite des lois de l'esprit, d'où la raison pour laquelle, de par leur immaturité psychique, ils vont faire interférence avec les lois de l'esprit. Mais ce qui est intéressant à observer, c'est que le rapport à l'esprit modifie petit à petit les rapports humains, dans le sens qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a l'éclatement des formes sociales. Donc, autrefois, il y avait, par exemple, des couples qui vivaient ensemble toute leur vie. Et aujourd'hui, bien, il y a des gens qui se séparent, il y a des gens qui refont des couples, il y a des gens qui vivent de manière célibataire. Il y a l'éclatement de la forme du couple traditionnel qui est en relation avec le fait que les rapports deviennent plus spontanés, moins figés dans la forme. Parce qu'autrefois, quelqu'un qui vit à la paire, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un partenaire ou une partenaire, il va essayer de la marier, lui passer la bague, puis là, une fois marié, ben, c'est un petit peu comme si c'était son ou sa propriété, là, dans le sens que l'ego, qui est beaucoup sous influence de la peur, est très territorial. Il va chercher à contrôler, il va chercher à dominer, pour des raisons entre autres d'insécurité psychologique. Donc, autrement dit, la personne s'organise pour créer une structure qui va faire en sorte qu'il va contrôler la vie de l'autre personne au lieu de le laisser libre. Et c'est là que la jalousie, c'est là que l'envie, toutes ces choses-là entrent en ligne de compte parce que l'ego insécure va chercher à se donner une ascendance sur une autre personne. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui utilise le contrat de mariage, ensuite le fait que tout le patrimoine, la maison, puis tous les actifs appartiennent aux deux, puis qu'il va créer une structure
en place comme un peu, j'allais dire, un piège qui va se refermer sur l'autre personne, puis c'est très fixe, c'est très rigide. Alors que ça peut être, au niveau de l'esprit, quelqu'un peut être en couple avec une personne pendant 2 ans, mais après ça, la personne, elle a passé à autre chose parce que son taux vibratoire a changé, puis l'échange d'énergie qu'il devait avoir entre les deux individus est fait. Donc, à ce moment-là, c'est pas nécessaire que la relation perdure, étant donné que la relation, sa fonction est finie. Alors qu'au niveau de l'ego, on peut vouloir s'accrocher à une relation avec une autre personne pendant plusieurs années, puis là, on est dans l'étiquette que l'autre personne, c'est ma femme, c'est mon conjoint. Puis là, c'est vraiment, il y a une lourdeur qui est associée à ça. Puis quelqu'un qui est piégé dans l'étiquette, à ce moment-là, c'est sûr que si la personne est beaucoup dans la croyance aussi, ça va la limiter. Autrefois, au niveau du couple, les gens vivaient ensemble jusqu'à la mort, les sépare. Et puis, à ce moment-là, si le conjoint ou la conjointe décède, il pouvait se remarier avec une autre personne ou fréquenter une autre personne, mais sinon, il ne pouvait pas, parce que c'était contraire à la religion. Ça pouvait être vu comme étant un péché grave. Donc, vous voyez un petit peu la façon que c'était organisé. Donc, c'est sûr que les gens étaient beaucoup figés aussi dans des étiquettes, dans le sens que quelqu'un faisait un métier, puis il fallait qu'il fasse le même métier tout le reste de sa vie. Tandis qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se réorienter, changer de secteur d'activité 3 ou 4 fois, puis ça devient normal. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a la contestation de toutes les formes d'étiquettes, dans le sens qu'autrefois, il y avait, par exemple, des médecins qui faisaient des erreurs, puis ils n'étaient pas nécessairement contestés. Même chose pour les religieux. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des religieux qui ont défait la manchette dans les médias pour avoir été accusés d'actes de pédophilie au Québec. Donc, les mentalités changent, alors qu'autrefois, ce genre de choses-là n'étaient pas abordées sur la place publique, étaient plutôt cachées. Donc, autrement dit, il y a une contestation présentement des différentes étiquettes, des différents statuts d'autorité, et cela peu importe le niveau hiérarchique. Puis plus que la personne aussi va évoluer en contact avec l'esprit puis intégrer sa vibration, puis moins il va fonctionner avec les étiquettes, puis plus il va fonctionner à partir de cette énergie-là, tout simplement. Donc, autrement dit, qu'une personne se présente à elle puis lui dise qu'elle est un maître niveau 1, 2, 3, 4, ou que la personne est le pape, ou la personne est président d'une compagnie, ou que la personne est fusionnée, ou qu'elle est consciente, il s'en fout. Il regarde tout simplement la vibration que la personne dégage. Parce qu'en réalité, dans certains cas, il y a des gens qui ont développé par eux-mêmes, en traversant à travers des épreuves difficiles de la vie, un niveau de conscience beaucoup plus vibrant qu'une personne qui n'a jamais été... qu'une personne, en fait, qui a été à des conférences sur la conscience ou qui a écouté des enregistrements, puis qui a fait des stages, là, puis elle a des attestations de stages en éveil, machin. Donc, vous voyez où est-ce que je veux en venir. C'est-à-dire qu'en réalité, la question des étiquettes, puis donner des étiquettes à des gens ou se donner des étiquettes, c'est des formes qui sont limitatives. Et c'est sûr qu'en lien avec ça, il y a eu des gens qui m'ont dit bon, là, tu parles des divergents au lieu de parler, par exemple, des gens conscients, fait que là, tu amènes d'autres étiquettes. Bien, on peut donner des noms par rapport à des choses. Donc, des gens divergents, c'est-à-dire des gens qui divergent de la majorité par leur façon de penser. C'est un constat qui peut se faire. C'est sûr qu'à quelque part, pour fonctionner à travers des communications, il y a des formes qui sont générées. Par contre, les formes sont transitoires. Les formes ne doivent pas être rigides. Donc, autrement dit, on peut parler de divergents aujourd'hui, mais demain, on parlera d'autres choses. Au même titre que hier, on pouvait parler d'individus qui vivent la conscience supramentale. Donc, les choses peuvent bouger dans plusieurs directions. Il ne faut pas être figé par rapport aux formes. Mais l'essentiel par rapport à tout discours qui peut être tenu, c'est tout le temps de vérifier derrière la forme, c'est quoi la vibration qui est là. Même chose par rapport aux gens. Parce que ça peut être surprenant. Parce qu'il peut être possible, par exemple, de rencontrer une personne qui a passé 30 ans de sa vie à assister à des conférences de Bernard de Montréal, portant sur la conscience supramentale, avoir fait son séminaire, écouté de nombreuses cassettes, mais que cette personne-là, finalement, elle n'a pas le même taux vibratoire que l'autre, qui n'a jamais écouté ça, mais qui a été confronté à un paquet d'épreuves dans sa vie,
qui l'a amené à être débrouillarde et créative. Donc, voilà l'importance du discernement, puis l'importance aussi de ne pas croire quelqu'un puis lui donner de l'autorité parce que, à quelque part, il y a un titre professionnel ou parce qu'il a gagné des prix ou parce qu'il a fait ci ou il a fait ça. Non, regardez comment que la personne vibre et ça s'applique à moi aussi. Donc, autrement dit, par rapport à moi, ne me croyez pas. Regardez comment que je vibre, regardez si ça fait votre affaire, puis si c'est en résonance avec vous, tout simplement, par rapport à mes propos. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas être un maître, je ne veux pas être un gourou, je veux être tout simplement un individu qui est libre de toutes ces formes-là, ces étiquettes-là, pour être moi-même. C'est tout simplement ça l'objet de mon propos. Puis de toute façon, quelqu'un qui se donne des étiquettes, si c'est pas réel, tôt ou tard, il va être contesté par d'autres personnes. Tôt ou tard, il va y avoir des ajustements qui vont se faire dans sa vie parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un affirme quelque chose par rapport à la parole, l'invisible va l'entendre, dans le sens que son esprit l'entend, les entités astrales aussi, puis à quelque part, il va être testé par l'occulte par rapport à ce qu'il dit, parce qu'il y a une réverbération éthérique par rapport à chacun des propos que les êtres humains tiennent. Donc, autrement dit, si quelqu'un, par exemple, va dire qu'il est la meilleure personne présentement sur Terre pour soulever des poids et haltères, puis à quelque part, son esprit sait que c'est pas réel, ben, il va amener sa contrepartie terrestre à être confronté à un autre individu qui est capable d'en soulever davantage au gym. Fait que finalement, la personne ne pourra plus prétendre qu'elle est la meilleure au monde. Donc, autrement dit, l'esprit va créer des événements oppositionnels pour réajuster l'ego qui a une opinion déformée d'elle-même. Donc, autrement dit, si une personne elle prétend être totalement consciente puis qu'elle n'a plus rien à apprendre, ben c'est sûr que l'esprit va la tester là-dessus. Donc, autrement dit, plus que la personne est en décalage avec le réel de ce qu'elle est, puis plus qu'elle est susceptible à être exposée à des tests qui vont provenir de l'esprit pour la réajuster au réel de ce qu'elle est. Donc, autrement dit, lorsque vous parlez, faites attention à ce que vous dites, dans le sens que vous pouvez être testé par rapport à n'importe quoi que vous affirmez. Donc, autrement dit, si une personne affirme qu'elle n'est pas sexiste, il est possible qu'elle soit confrontée à un test de vie pour voir si en pratique elle n'est pas sexiste. Donc, même chose par rapport à d'autres éléments. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut avoir une certaine éthique par rapport à la parole, tout en n'étant pas rigide. Il faut être capable aussi de s'amuser dans la vie pour qu'elle soit agréable. Il faut être capable de ne pas se prendre au sérieux, bien entendu, mais d'être capable d'avoir une certaine vigilance simultanément parce que la parole a toujours des répercussions. Et quelqu'un qui affirme quelque chose en se donnant une étiquette comme autorité, tôt ou tard, ça peut être démonté par d'autres personnes ou son propre esprit qui va occasionner un concours de circonstances pour amener à la personne à réaliser que l'étiquette qu'elle se donne, c'est pas approprié ou c'est très limitatif. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, peut donner comme étiquette ou comme forme que « Ah, ben moi, je sortirai jamais avec une personne qui est située à plus de 1h30 de route de chez moi parce que sans ça, je trouve que c'est trop loin. Puis là, c'est quelque chose qui me demande de faire de l'effort. » Mais l'esprit peut tester la personne puis amener une situation que finalement, il y aurait l'opportunité de sortir avec quelqu'un qui est plus loin que ça de chez lui puis avoir la vibration de le faire. Donc, autrement dit, l'esprit peut amener à réaliser que la personne, que finalement, ce que tu as dit, c'est limitatif. Puis si tu agis en fonction de la limite que tu t'imposes à toi-même, tu passes à côté de belles opportunités. Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. L'esprit cherche à amener toujours l'individu à vivre au-delà de la forme, puis l'amener à lui-même à réaliser les limites des formes qui se lui imposent. Autrement dit, l'esprit cherche à amener l'individu à arrêter de s'auto-limiter en fonction de croyances, en fonction de dogmes, en fonction d'idées préconçues, et ainsi de suite. Donc, autrement dit, si par exemple un individu dit « Ah, ben moi, je ne voyagerai pas en Europe, je trouve que ça coûte trop cher », mais que l'esprit trouve que c'est trop limitatif et que l'individu, à quelque part, pourrait évoluer en allant en Europe, ben, il va créer un concours de circonstances ou d'événements que finalement la personne va aller en Europe et il va dire « Ah, ben finalement, c'est intéressant d'aller là-bas. »
Donc, autrement dit, l'esprit va déjouer l'ego, va le confronter, puis il faut comprendre que l'intelligence de l'esprit est plus vaste que celle de l'ego. Donc, l'esprit a toujours une longueur d'avance sur l'ego. Par contre, ce qui peut retarder l'esprit dans son déploiement dans l'existence d'un individu, c'est son état de fermeture ou sa rigidité. Donc, c'est sûr que la première chose que l'individu qui s'éveille doit faire, c'est d'être libre des étiquettes pour se sortir de toutes les formes, les idées préconçues et le mémoriel qu'il peut avoir en lien avec le passé. Donc, rentrer en contact avec l'esprit, c'est de se recréer dans le moment présent pour en venir à assumer son identité réelle, celle d'individu en unité psychique avec la dimension de lui-même qui est de nature de vibration pure, au-delà de la forme, de nature cosmique, qui est au-delà de la matrice planétaire. Donc, si la personne vit au-delà des étiquettes, qui sont des formes pensées, donc des formes, ben, c'est comme ça que la personne est libre, puis c'est comme ça qu'elle devient l'image de l'esprit, qui est au-delà des structures existantes, du mémoriel, des catégories. Donc, voilà l'essence du propos pour aujourd'hui. Je vous remercie de l'écoute et vous dis à bientôt.